Alors les gars, je vais vous dire un truc. Je suis impressionné. J'étais déjà impressionné, mais je me suis dit, bon, Atlético Madrid, ils ont fait une saison pourrie, ils vont être revanchards. Franchement, je pensais jamais que Paris allait se balader comme ça de la première à la 98e minute de jeu. C'est du très grand art. Ce qu'est en train de faire Luis Enrique, c'est du grand art. Peut-être qu'on l'a même pas vu avec le Guardiola de Barcelone, du Jürgen Klopp du Borussia Dortmund ou de Liverpool, du José Mourinho de l'Inter de Milan, du FC Porto, de Chelsea, du Sir Alex Ferguson de Manchester United, du Arrigo Sacchi du Milan AC. Là, le Paris Saint-Germain, c'est du très très lourd. Et là, je peux vous dire qu'ils sont grandissimes favoris. On parle de l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid de El Cholo, Diego Simeone. Champion d'Espagne en 2014, champion d'Espagne en 2020. Plusieurs fois finaliste de Ligue des Champions, plusieurs fois demi-finaliste. Un cadre d'Europe. Alors moi, voilà. Vous savez, je me pose toujours toutes les questions possibles et imaginables. Est-ce que l'Atlético Madrid prend cette Coupe du Monde des clubs à la légère? Je ne sais pas. En tout cas, le jeu de l'Atlético, il est horrible. Il est catastrophique. C'est inadmissible de rentrer sur le terrain en jouant au football comme ça. Mais là, tu vois que ces mecs-là, ils sont derrière, ils mettent le bus, ils mettent le mur, ils mettent le camion. Et Paris se balade. Mais ils se baladent. Ils font ce qu'ils veulent avec le ballon. Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, mais c'est impressionnant. Mais Kvara, attends, tu te rends compte, t'as pas Barcola, t'as pas Dembélé. Et tu te balades quand même. Peu importe l'équipe que tu mets, tu te balades. Mayoulou, frère, le troisième but, maman. Fabian Ruiz la frappe sur le premier but, maman. Vitinha, maman. Mais ça va s'arrêter où? Franchement, mais je me régale de malade. Je me régale de malade. Honnêtement, je me régale de fou. C'est exceptionnel. Le jeu que procure le Paris Saint-Germain, franchement, moi je vous dis la vérité, je bande. Voilà, je bande. Tu vois ce que je veux dire? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Tu prends un plaisir fou. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu t'ennuyais. C'était une purge de regarder. Depuis que Luis Enrique est arrivé, t'as qu'une hâte, c'est que le Paris Saint-Germain joue, t'asseoir sur son fauteuil, t'asseoir sur ta chaise, de te prendre une petite boisson, un petit bol de chips, de tomates cerises, et tu te régales. Non mais tu te régales. C'est impressionnant. Franchement, bravo monsieur Luis Enrique. Le mec, tranquille, un jour avant le match, il va sur la pelouse, en shirt, torse nu, avec les pectoraux, avec les abdos, le 8-pack. Le mec, il a le 8-pack à 55 ans, le mec. Moi, je suis obèse, lui, il a le 8-pack. Il a le 8-pack. Le mec, il se promène en string, je rigole, hein, mais en shirt, slip, sur la pelouse, sous 35 degrés. Non, c'est très impressionnant. Et là, honnêtement, je vais vous dire la vérité, hein, même si le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, tous les gros clubs européens, Juventus, vont être revanchards et tout, je vois pas qui peut battre cette équipe à l'heure actuelle. Je ne vois pas qui peut battre le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Non seulement ça gagne largement contre des cadors européens, mais ça se balade. 75% de possession de balle au bout d'une demi-heure de jeu contre l'Atlético Madrid. Alors, je vais vous dire la vérité, vous vous rappelez le match en Ligue des Champions où on se balade tout le match et qu'on perd le match à la dernière seconde au Parc des Princes contre l'Atlético? C'était le même match, sauf que là, tu leur as mis 3. Tu leur as mis 3 et tu prends 0 but. Et en plus, tu fais que des clean sheets maintenant. Tu fais que des clean sheets. C'est impressionnant. Luis Enrique, El Loco. C'est pas Lucho, c'est El Loco. El Loco, El Fenomeno. Voilà, exceptionnel. C'est lui que ça part. Les mecs, ils n'arrêtent pas de courir. Kvaratskhelia, il joue un match, il joue tous les matchs comme si c'était le dernier de sa vie. C'est impressionnant. Ramos, même s'il ne marque pas, le mec, il pèse sur les défenses, il défend, il court, il s'arrache, il mouille le maillot, il va chercher tous les ballons. Désiré Doué est toujours aussi fort. Meilleur milieu de terrain du monde, voilà, je vous dis la vérité, il n'y a pas supérieur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Hakimi, je ne sais pas combien il a de poumons. Le mec, c'est son 155e match de la saison. Il est toujours aussi fort. Mendes, toujours aussi fort. La défense, Pacho, Marquinhos. Alors attention, Marquinhos n'a pas dit son dernier mot. Là, je sais que ça va acheter Ilia Zabarni. Mais là, je peux t'annoncer que Marquinhos n'a pas dit son dernier mot. Marquinhos est en train de devenir un monstre. Marquinhos est en train de devenir un monstre à 31 ans. On n'a jamais vu Marquinhos aussi solide que depuis quelques mois. C'est impressionnant, le mec il est là depuis 2013.
Il est arrivé avec l'appareil dentaire, avec le dentier, Marquinhos, à 19 ans. Le mec, il a vécu tous les remontadas possibles et imaginables, tous les traumatismes, tous les désillusions, et le mec, ça devient un monstre. C'est exceptionnel. Le jeu est exceptionnel. La discipline est exceptionnelle. Ils font très peu de fautes. Les mecs, ils ne s'embrouillent pas avec l'adversaire, ils ne s'embrouillent pas avec l'arbitre. C'est exceptionnel. Luis Enrique a un niveau d'intelligence que les autres entraîneurs n'ont pas. Pour moi, Guardiola, c'est fini. Pour moi, Klopp, je ne sais pas si c'est fini, mais je ne sais pas ce qu'il va faire Xabi Alonso, s'il va pouvoir faire jouer vite bien le Real Madrid, mais franchement, tu ne peux pas battre cette équipe du Paris Saint-Germain parce que les 11 joueurs, ils courent, et les 5 qui rentrent, ils courent. Même Donnarumma, il court. Comment tu peux battre cette équipe? Je ne vois pas comment tu peux battre cette équipe. Je n'arrive pas. À moins que vraiment qu'ils baissent le rythme, qu'ils baissent l'intensité, qu'ils baissent le pressing, mais ils ne le baissent jamais. Les mecs, ils viennent de sortir d'une saison à 60 matchs. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions il y a 2 semaines. Et les mecs, ils te sortent un 3-0 contre l'Atlético Madrid de Diego Simeone, El Cholo. Non, mais attends, c'est inexplicable. C'est incroyable ce qu'a réussi à inculquer Luis Enrique à cette équipe, à cet effectif. Le mec, il est arrivé. Nasser, le prince, les directeurs sportifs, tu pouvais rien leur dire. Le mec, il est arrivé. Neymar, tu me le dégages. Messi, tu me le dégages. Mbappé, tu me le dégages. Verratti, tu me le dégages. Icardi, tu me le dégages. Ramos, tu me le dégages. Le mec, il t'a pris des inconnus, il en a fait des monstres. Mais là, je peux vous dire, Pacho, c'est minimum 150. Joao Neves, c'est minimum 150. Vitinha, c'est minimum 200. Kvaratskhelia, il vaut 200. Doué, il vaut 175. Hakimi, il vaut 300. Nuno Mendes, il vaut 400. Pacho, il vaut 500. Non, mais j'exagère, mais là, c'est impensable. Ce qu'a fait Luis Enrique, c'est impressionnant. Tu as le meilleur effectif du monde alors que tu as 12 ou 13 joueurs. Là, Warren, frère, je pense que tu n'es pas prêt de revoir la pelouse. Hein. Je pense que Mayoulou, frère, écoutez-moi bien. Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha, impressionnant. En plus, Vitinha et Ruiz, ils marquent. Mais je peux vous dire que Mayoulou, frère, attention aux 3. Mayoulou, frère, ça sera plus qu'un joker. On va compter les matchs que va faire Mayoulou titulaire cette saison. Je peux vous dire que ça va être du très 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 lourd. Mayoulou, je le sens. Le mec, s'il te prend 5 kilos de muscle, Mayoulou, 5 kilos de muscle, hein, le mec, c'est un monstre. C'est un tueur. C'est le futur Sedou Keita. C'est le futur Matuidi, frère. C'est le futur Blaise Matuidi. C'est un phénomène. Vraiment, c'est un phénomène. Du grand art. Je suis impressionné. Du très très grand art. Voilà, je le dis. Je le répète, c'est du très 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 lourd. Il y a un peu de bruit autour de moi, je suis désolé. Donc voilà, puis c'est un week-end assez triste. Je vous en parlerai lundi ou mardi soir. Mais voilà, match exceptionnel du Paris Saint-Germain ce soir pour leur premier match de Coupe du Monde des clubs. 3-0 face à l'Atlético Madrid. Ouverture du score de Fabian Ruiz sur une frappe exceptionnelle. Avec un but de Monsieur Vitinha et Monsieur Mayoulou qui aime bien marquer les derniers buts. Magnifique, splendide, remarquable, incroyable, exceptionnel, du grand art.